Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire les énergies de ce week-end du 7 au 8 août 2021. Juste pour préciser que la semaine prochaine, je pars en vacances, je m'éclipse pendant 2 semaines. Donc je vais essayer d'emmener mes cartes. Peut-être que je vous ferai des petits tirages comme ça impromptus. Je ne sais pas comment ça va s'organiser. Mais pour une fois, je pars. Je vais me ressourcer au vert. Et comme ça, je reviendrai avec plein de belles énergies pour vous. Voilà. Allez, on y va. Les énergies de ce week-end du 7 au 8 août 2021, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, s'il n'y a pas de message, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à découvrir? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Une petite histoire du 7 au 8 août 2021. Merci. Allez, le 3 de bâton. Le 3 de bâton sur le 6 de bâton. Consécration. Vous regardez au loin vos objectifs, peut-être que là, vous êtes sur la dernière ligne droite, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir commencer à palper, à toucher du doigt, à voir des choses se manifester dans votre quotidien que vous avez attendu depuis longtemps. Okay, j'ai aussi cette sensation d'être prêt à agir, vous voyez, d'être encore un petit peu dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Vous êtes préparé depuis un petit moment, vous êtes en train d'observer un petit peu ce qui se passe devant vous pour voir et vous lancer pour les bonnes conditions. Avec la reine de denier, vous êtes confiant, vous êtes confiante parce que justement, si vous prenez le temps de scruter l'horizon, c'est que vous vous fiez aussi à vos ressentis. C'est quelque chose que vous menez depuis longtemps, intérieurement. Là, c'est comme si en fait vous étiez vraiment complètement connecté à vous, à l'univers. Vous êtes dans une confiance. Quoi qu'il puisse se passer dans votre vie ou autour de vous, vous savez que votre force, ça va être l'union, ça va être le partage, ça va être que chacun puisse faire ce qu'il peut à un moment donné. Il y a vraiment cette sensation de confiance et d'être au bon endroit, au bon moment et d'attendre le bon moment pour agir. Vous voyez, c'est aussi cette notion-là de dire... je scrute l'horizon, c'est pas encore le moment, je reste confiant, je continue à visualiser, à manifester à l'intérieur de moi ce que je veux voir advenir et avec patience. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de patience et de confiance. Il n'y a pas de lutte, hein, il n'y a pas d'appréhension particulière. On est en train d'attendre le bon moment pour agir. Pour se lancer, ça peut être comme vous voulez, hein, professionnel, sentimental, ce que l'on vit actuellement en ce moment, voilà, prenez ce qui vous résonne. En tout cas, avec ces deux cartes quand même, on est quand même connecté, pour moi, de manière assez intensément à la Terre, à l'univers, parce qu'on a quand même avec le 3 de bâton, on a une vue sur l'horizon et sur la mer, et la reine de denier, elle est vraiment dans la Terre. Donc il y a vraiment, pour moi, une grande connexion aussi avec la Terre sur laquelle vous vivez, donc certainement avec aussi règne végétal, animal. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui vous parlent peut-être plus que d'autres, peut-être aussi le règne minéral, hein. Vous êtes en connexion intime avec des forces invisibles. Okay. La reine de bâton. La reine de bâton, elle sait que ce qu'elle est en train de manifester, ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle, ça va se réaliser. Elle a conscience de la magie qui l'anime, de la magie de la vie, de la création, que tout peut arriver au moment où elle l'attend. Vous voyez, avec... ce 7 de denier, c'est parce que ça fait tellement longtemps que vous bichonnez votre projet, que vous travaillez certainement peut-être sur vous, tout simplement. Ça peut être aussi ça, hein. Vous avez fait un tel boulot sur vous-même que du coup, vous savez que quand la magie va opérer, c'est avant tout grâce à vous. Parce que c'est vous qui l'avez décidé, c'est vous qui l'avez mis en chemin. Moi, j'entends aussi guérison des corps, guérison des cœurs, pourquoi pas. Vous allez peut-être commencer aussi à guérir de différentes blessures. Peut-être que vous avez compris d'anciens schémas. On voit, hein, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des différents règnes de la vie. Parce qu'avec Clos, c'est aussi les émotions. C'est comme si vous aviez du coup navigué sur tant d'émotions, sur tant de mers différentes, que du coup, vous attendez le moment pour agir parce que vous maîtrisez aussi un petit peu plus ce flux émotionnel, cette palette de couleurs que vous avez dans votre vie, dans vos cœurs, d'accord. Avec la reine de denier, cette connexion à la terre,
C'est aussi parce que avec expérience, vous avez su que vous avez pu appréhender que dans la vie, même si vous avez pu être des fois précipité, c'est aussi des fois dans l'attente, dans la patience que vous pouvez arriver à vos fins. Je viens que voir que j'ai le batterie qui s'allume. J'espère que j'aurai assez de batterie jusqu'à la fin. Bref, du coup, on continue. On croise les doigts. Magnifique. Magnifique. On est cavalier de bâton. En tout cas, il y a du bâton, il y a du projet, il y a de l'élan. Il y a énormément de joie quand même qui est là. On l'avait vu tout à l'heure, c'est pas la semaine dernière, je crois. Un mal pour un bien. Là, vous êtes hyper confiant dans ce qui est en train de se mettre en place. Et il y a vraiment cette espèce de sensation de feu ardent qui est en train de revenir pour vos projets. Vous avez envie de palpiter, vous avez envie de vivre, vous avez envie de danser. Et même si vous n'avez pas grand-chose, vous savez que de toute manière, ce qu'il y a autour de vous, c'est des choses que vous avez créées, que vous avez nourries, que vous avez entretenues, qui vous font du bien, que vous avez choisi tout simplement. Vous savez que vous arrivez à être bien n'importe où du moment que vous êtes avec vous-même. Ok ? Parce qu'on voit que vous êtes pris la tête pendant très très longtemps avec ce 9 d'épée. Et là, vous n'avez plus envie de vous, entre guillemets, de vous emmerder, de vous laisser emmerder. Il y a quelque chose de vraiment très joyeux qui vous donne cette envie de reprendre votre liberté, de reprendre vos instincts primaires, sauvages, naturels. Il y a ce besoin de s'exprimer différemment. Et puis avec le page de bâton, le valet de bâton, il y a vraiment cette sensation d'avoir un regain d'énergie, d'avoir cette chance du débutant, cette innocence de vouloir voir la vie autrement. Vous voyez, sur l'as de coupe, donc ça peut être aussi cette envie de repalpiter, de revivre différemment. En tout cas, vous êtes porté par des énergies quand même, l'as de coupe qui revient sur le 8 de bâton. On est bien d'accord que vous êtes en train de réveiller votre cœur, vos cœurs, les cœurs. Peut-être que vous faites palpiter plein de cœurs en même temps, j'en sais rien. En tout cas, tout ce grand cheminement, vous revenez à l'amour de vous. À l'amour de vous, vraiment j'ai cette notion de guérison qui revient, qu'on avait tout à l'heure, donc peut-être aussi que vous avez pu faire une guérison grâce à des élémentaux, peut-être grâce à boire plus d'eau, j'en sais rien, à vous reconnecter à la terre tout simplement pour aller évacuer des choses dans la terre. Ça peut être aussi de se soigner grâce aux plantes. Voyez, prenez ce qui vous parle, mais en tout cas on voit que c'est vraiment aussi de revenir à quelque chose d'essentiel, de simple, de pur, de vrai. D'instinctif aussi, qui vous a permis de retrouver et de refaire palpiter quelque chose au fond de vous. D'accord ? Peut-être que j'avais des gens qui étaient dans des vies qui étaient trop compliquées, trop matérielles et qui ont eu besoin de faire un petit retour en arrière pour se retrouver tout simplement. Ok ? Franchement, j'ai pas envie de recouvrir parce que c'est chouette. C'est très très beau, donc voilà. On va aller voir avec la triade ce que ça nous fait travailler parce que c'est sur un week-end, donc on va pas faire une vidéo trop longue. Et en plus, je suis limitée par la batterie, donc c'est très bien. Nous avons le gong qui nous tient en haleine. Allez, qu'est-ce que ça nous fait travailler du 7 au 8 2021 7 au 8 août 2021, les racines. C'est comme si en fait on vous avait sorti de terre. Ça m'en fait beaucoup là. Ça m'en fait beaucoup. Comme si, en fait, vous savez, quand vous rempotez une plante, c'est-à-dire que là, on vous a sorti de votre terreau, de la terre, on a enlevé un petit peu de terre autour de cette motte et de ses racines, et là, vous remettez dans une autre structure, dans un autre terreau, dans un autre endroit, et vous allez mettre du coup une terre beaucoup plus fertile, et vous allez prendre soin de vous. Vous voyez, c'est comme si on vous avait déraciné, comme si on avait aussi enlevé, vous voyez, cette tête avec cette colonne vertébrale, un peu comme dans Predator, pour vous remettre dans votre corps, dans votre univers, vous voyez, tout beau, tout neuf, tout réintégré. J'ai cette notion de vous remettre dans quelque chose qui vous correspond. J'espère que la vidéo va pas couper parce que je vois la lumière qui baisse. Ouais, on est sur le renouveau, nouveau commencement, nouveau départ. Vous donnez la possibilité d'aller vers un univers qui vous correspond nettement mieux. Allez, j'en ai une qui avait sauté. Hop là, 2. Bah, écoutez, c'est quand même les cartes qui avaient sauté tout à l'heure, donc je les garde. L'erreur et l'ordre. Par rapport à une période où vous avez cru être dans l'erreur, vous avez pu avoir l'impression de vous tromper, vous êtes en train de remettre de l'ordre, d'accord ? C'est vraiment cette sensation, du coup, à un moment donné, quand on voit que du coup le pot est trop petit ou que la terre elle est trop sèche, qu'il faut prendre la plante et il faut la remettre dans un autre pot. Bah voilà, là pour moi c'est ça, c'est à un moment donné, vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix pour vous mettre dans un univers qui vous correspond le mieux, vous êtes protégé avec la protection, le sceau. Vous avez la clairvoyance de vous être guidé. Et donc... pardon, excusez-moi. J'ai reçu des messages en même temps, je me perturbe. 1, 2, 3.
vous avez la clairvoyance, d'accord? Vous avez la clairvoyance de pouvoir être guidé par rapport à sur ces périodes de pénitence où ça a pu franchement vous déstabiliser, vous foudroyer parce que vous croyez en l'amour, vous avez peut-être été déçu en amour, en amitié ou même auprès de vos parents, hein, tout simplement, de prendre conscience des différents travers qu'il peut y avoir dans les relations. On voit que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans tout un tas de choses et vous êtes protégé. Vous êtes complètement protégé dans ce processus. Et il y a vraiment, j'ai vraiment de la joie, j'ai une sérénité qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui, voilà, qui booste, qui palpite autour de tout ça. C'est plutôt chouette. Allez, on va se prendre 2 cartes. Du 7 au 8 août 2021. On a un autre message complémentaire, les amoureux qui vont me sortir. L'indécision. J'ai l'indécision, peut-être que vous avez 2 personnes dans votre cœur là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Prenez que ce qui résonne avec vous, hein, d'accord. Le 3 de denier. Vous pouvez regarder une situation du passé avec cette nostalgie de dire mince, ça aurait pu être mieux si il ou elle avait compris à temps, si j'avais fait différemment, vous voyez, si ma tante en avait, ça serait mon oncle, si. Il y a cette notion peut-être là de regarder les choses en arrière, de dire que si on avait eu un petit grain de folie, on aurait pu faire différemment. Vous voyez, il y a peut-être cette notion de, pour certains, hein, c'est peut-être quelque chose qui est complètement différent du tirage qu'on vient de faire jusque-là. Beaucoup de communication, besoin de tempérer. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de tempérer là par rapport à une situation du passé. J'ai trop de cartes qui sortent en même temps. Trop de cartes. Il y a peut-être une bataille, il y a eu peut-être une prise de tête là ces derniers temps. Où vous culpabilisez les amoureux qui reviennent. Hein. Donc je garde. Hein. Ouais. Vous êtes un peu dans ce constat de dire que si quelqu'un avait bougé au moment voulu, vous ne seriez pas dans cette situation. Vous avez dû tourner le dos à une situation et là, c'est comme si vous regrettez. C'est comme si vous regrettez. Alors je ne sais pas ce que fait cette personne dans votre vie pour l'instant. Est-ce qu'elle revient? Est-ce que du coup elle a un autre élan? Est-ce qu'elle est en train de vous montrer ce que vous auriez voulu voir au moment où vous avez posé un ultimatum? On voit qu'il y a eu un acte manqué, qu'il y a eu quelque chose qui a été bloqué pendant longtemps, que vous avez certainement vous attendu que cette personne bouge. Et c'est... ouais, vous avez dû tourner le dos. Alors attends, comment ça se termine cette histoire? Vers combien de temps? Ouais, de toute manière, pour l'instant, vous êtes fatigué. Vous avez la tentation d'y retourner. Vous avez la tentation d'y retourner. Vous avez envie de toute manière, vous restez fixé sur un objectif. C'est-à-dire que si vous avez pris une décision, vous avez dû tourner le dos à quelque chose. On voit que là, vous continuez quand même à balayer des nuages. C'est-à-dire que si la personne revient, qu'il y a des choses qui, dans son comportement, dans sa façon de faire, qui vous correspond pas, vous positionnez, d'accord? Ça c'est clair. On voit que vous n'avez plus envie de porter la relation tout seul ou toute seule. Vous n'êtes plus prêt à supporter et accepter ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut voir si c'est donné? Ouais, il y a eu quelque chose d'assez intense. Hein. Vous avez dû tourner le dos à quelqu'un en une situation parce que cette personne, elle pouvait venir vers vous avec des belles idées, mais elle était vachement tranchante, saillante, vive, vous voyez, qui peut-être avait ses problématiques hein, et qui avait peut-être tendance à vous faire un peu trop de mal verbalement. D'accord? Donc vous avez dû tourner le dos à cette personne. Est-ce que vous avez ça passe? Alors. Je peux avoir une carte sur des petits bâtons. Sur 10 de bâton. Bon, on reste fixé sur les objectifs. Il y a un jugement qui arrive de toute manière. Donnez-vous la possibilité, vous, en restant positionné, droit dans vos bottes. Si vous restez axé sur ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, cette personne bougera ou pas, mais en tout cas, vous ferez moins mal, d'accord? Donc, donnez-vous la possibilité là de prendre un peu de recul et de voir les choses advenir. Parce que ça peut bouger, mais c'est long. C'est long et je pense que vraiment il faut que vous restiez vous sur votre positionnement de base pour voir si la personne elle est constante. Parce que j'ai cette sensation quand même que cette personne elle pouvait tendance à voir partir, revenir, excusez-moi je cherchais la carte en même temps qui s'était retournée. Elle pouvait avoir tendance à faire des allers-retours dans votre vie et à pas savoir vraiment ce qu'elle voulait, d'accord? Donc du coup, cet effet un petit peu yo-yo peut être un peu perturbant. Donc donnez-vous le temps de voir un petit peu comment les choses avancent, d'accord? Pas de pression, continuez à rester dans ces belles énergies, à rester centré sur vous, à manifester,
à nourrir vos projets. Et puis voilà, puis si la personne a vraiment envie de bouger les fesses pour vous, il le fera. Allez, est-ce qu'on peut avoir un conseil pour ce week-end du 7 au 8 août 2021? Merci. Allez, la roue de la fortune, tout bouge, tout tourne, tout est intemporel. À un moment donné, c'est aussi ce retour karmique. Donc, ce que vous avez semé en bien vous sera rendu. Ce qui a été semé consciemment en mal, vous sera rendu aussi. Voilà, en tout cas on voit que vous avez cette connexion d'être dans l'échange, dans le partage, vous avez besoin de monde, vous avez besoin de vous sentir solidaire, unis aux autres, il y a vraiment ce besoin d'être connecté, j'ai cette notion d'avoir besoin de toucher les autres, d'être vraiment touché aussi, que ce soit verbalement, d'être ému, ça peut être aussi physiquement, mais le conseil est de même si la roue tourne, de rester connecté aux gens, d'accord, de rester connecté, de rester en communication avec vous, avec les autres, d'accepter ce flow de la vie et voilà, que tout est intemporel, tout simplement. Désolée, je suis en train de me dépêcher, mais j'ai vraiment envie que la vidéo coupe. Allez, les mises en garde. Roi de denier, on reste fixé sur les objectifs, on continue là avec le 8 de denier de façonner, d'accord? Ne lâchez pas vos objectifs de vue, je ne sais pas quel est votre objectif là. On peut être sur de la construction, là moi j'ai cette sensation de construire aussi quelque chose de nouveau, de façonner aussi sa vie. Prenez le temps de faire vos réserves, alors sens propre comme au sens figuré, voilà, prévoyez des petites choses qui puissent se garder, voilà, sans parler non plus de blinder les placards, mais il y a peut-être cette notion de préparer certaines choses, de prévoir, d'anticiper, vous voyez, faire des petites réserves à certains niveaux, mais c'est aussi du coup faire ces réserves, c'est d'être organisé, de pas tout dispatcher, pas de tout dilapider cet été, de garder peut-être des sous pour l'automne, pour l'hiver, de pouvoir être sûr de pouvoir subvenir à vos besoins. Vous voyez, il y a cette notion de dire s'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu trop tête en l'air ou qui du coup vivent un petit peu au jour le jour, c'est juste de devenir un peu plus prévoyant et de continuer à ménager et d'aménager son temps pour aller au bout de ses objectifs, d'accord? Il y a cette notion de ne pas relâcher là, de continuer aussi à nourrir un projet particulier, de rester fixé sur un objectif et du coup mettre moins d'émotionnel peut-être dans certains aspects de votre vie pour continuer à rester centré sur un monde nouveau aussi, pourquoi pas d'entrevoir et de continuer à visualiser, à manifester le monde dans lequel vous avez envie de croître, de voir vos enfants grandir, de voir ces belles choses advenir au quotidien, d'accord? Voilà, c'est comme ça que ça me parle. J'espère que ça vous aura parlé. Vidéo courte qui va bientôt couper, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu avoir des messages. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos, donc n'hésitez pas à liker et à partager, et puis prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à tout bientôt pour les énergies de la semaine prochaine.